Un bâtiment imposant se dressait devant eux, son entrée clairement réservée aux gladiateurs. Aran s'avança, une épée acérée dans une main et un étui à épée dans l'autre. En entrant dans la salle, il demanda à Tom, le gérant, s'il était possible d'obtenir les épées exposées. Tom répondit calmement que oui. Il expliqua que les gladiateurs ayant fait leur preuve avaient le droit de posséder une arme dont la couleur correspondait à celle de leur médaille. À chaque fois qu'un gladiateur progressait d'un niveau, il gagnait une arme. Le jeune gladiateur ajouta qu'Aran pourrait en obtenir une. Par exemple, celle que vous venez de regarder, jeune maître. Aran comprit que l'arme serait accessible une fois que Liam Caravan aurait atteint le rang argent. La salle elle-même semblait regorger de trésors. Liam Caravan fit remarquer que ces armes n'étaient peut-être que de vieilles lames inutilisables. Pourtant, pour Aran, c'étaient des épées aussi précieuses que l'or. Liam Caravan ajouta qu'à partir de ce jour, il aurait d'autres raisons de venir à l'arène que le simple entraînement. En fin de compte, seule une promotion permettrait d'obtenir des épées utilisables. Il déclara ensuite nonchalamment que s'il avait pu, il aurait cambriolé les lieux pour les voler, mais que c'était impossible. Tom n'était pas un vieil homme ordinaire. Aran répondit que le vieil homme paraissait bon et doux. Liam Caravan pensait qu'Aran était incorrigible. Un fossé immense les séparait. Il fit remarquer que Tom savait tout, même en paraissant à moitié endormi. Quelqu'un demanda si Tom pouvait utiliser le mana comme une armure pour une défense absolue. Après tout, c'était un expert à l'épée. Aran demanda s'il l'était vraiment. Un autre jeune gladiateur demanda à Liam Caravan pourquoi un être aussi surhumain pouvait se contenter d'être un simple intendant. Liam Caravan répondit qu'il n'y avait rien d'étonnant à cela. Ceux qui atteignaient de tels sommets étaient généralement des excentriques. Il ajouta que piller la salle devrait attendre longtemps. À ces mots, Aran se demanda en silence s'il lui suggérait de commettre un vol. Liam Caravan fit alors remarquer que, malgré les nombreux changements survenus dans l'arène, certaines choses étaient restées immuables. Il songea à la façon dont le fait de se couvrir le visage lui permettait d'échapper à son identité, à son statut et à sa célébrité en dehors de l'arène. Ici, il combattait uniquement en tant que gladiateur, perpétuant ainsi une tradition ancestrale. S'il affrontait les autres en tant que gladiateur plutôt qu'en tant qu'individu, il pouvait se battre sans hésitation. Un homme masqué fit remarquer que c'était la première fois qu'il voyait un gladiateur aussi jeune et demanda quel pseudonyme il utilisait dans l'arène. Aran resta figé un instant avant de demander ce qu'était un pseudonyme. L'homme masqué expliqua que personne n'utilisait son vrai nom en entrant dans l'arène. Les noms venus du monde extérieur n'étaient que des obstacles. Liam Caravan réfléchit longuement. Il lui fallait un nom qui puisse fièrement accompagner sa vie de gladiateur. Il se remémora son passé, sa mère et son père, un gladiateur géant. Finalement, il prononça son nom. L'homme masqué le répéta, disant qu'il l'entendait pour la première fois. Il demanda si c'était le héros d'un roman fantastique, puis rit et dit que cela n'avait aucune importance. Il pria pour que la victoire accompagne ses premiers pas. Forte de cette conviction, Aran s'avança. Le bronze était le rang le plus bas dans l'arène. Les combats à ce niveau n'attiraient aucune attente, si ce n'est celle de quelques parieurs mesquins. Il n'existait que pour meubler le temps entre les combats principaux. Au lieu d'acclamations, le stade résonnait d'alcool fort et de moqueries. Les spectateurs criaient qu'ils n'avaient pas fait tout ce chemin pour assister à un spectacle aussi ennuyeux. D'autres hurlaient pour que le combat se termine vite, raillant les gladiateurs, les traitant de faibles et d'incapables. Liam Caravan déclara que les faibles ne recevraient que l'humiliation et le mépris. Aran pensa que cette scène convenait parfaitement au royaume de fer, un monde où seuls les forts régnaient. Liam Caravan lui demanda s'il était intimidé par l'alcool. Aran répondit que non. Liam Caravan acquiesça, approuvant cet état d'esprit. Il rappela à Aran qu'il avait engagé son nom sur le champ de bataille et qu'il portait l'histoire et l'honneur de Caravan. C'est pourquoi il renifle, il gagnerait à coup sûr. Une annonce résonna dans l'arène, voici le 3e combat du jour. Le speaker présenta les gladiateurs novices qui allaient offrir un combat grossier et minable. Un novice parmi les novices, sans le moindre talent à son actif. Sa toute première apparition dans l'arène. Le jeune gladiateur novice Liam. Son adversaire avait brutalement ôté la vie à tous les gladiateurs qu'il avait affrontés depuis ses débuts. Le novice aux 3 victoires consécutives, le géant Témère. Ce combat sacré est dédié à la déesse Le Prix. Témère ricana en regardant Liam, raillant son nom, le jugeant faible et insignifiant. Il affirma que dégainer son épée contre lui était une perte de temps.
Il proposa à Liam d'enlever son épée et son masque ridicule et de danser au rythme de ses applaudissements. Par générosité, il épargnerait son coup frêle. Il prétendit que s'entretuer était une règle tacite. Témère rit, demandant à Liam s'il croyait vraiment à de telles inepties. Dans les montagnes de Xernia où il avait grandi, les vaincus étaient toujours mis à mort. Il empoigna Aran par le cou, se vantant d'avoir brisé la nuque des 3 hommes qu'il avait tués auparavant. Pour lui, tuer était le droit du vainqueur et le divertissement par excellence. Aran pensa que le géant se moquait bien des règles tacites. Malgré tout, il est résolu de faire de son mieux pour amuser le public et s'assurer que le combat ne soit pas ennuyeux. Ce serait le prix à payer pour sa vie. La tension était déjà palpable avant même le début du combat. Peut-être ce match se révélerait-il un spectacle intéressant. À présent, annonça l'annonceur. Les 2 gladiateurs, prenez vos positions. Le combat va commencer immédiatement. Aran prit la parole, la voix tremblante. Il dit qu'il avait lui aussi une proposition. Si Témère retirait l'insulte proférée à son encontre, il lui permettrait de mourir en paix. Témère éclata de rire. Les spectateurs rugirent, se moquant de la bravade d'Aran. Le géant empoigna le visage d'Aran et exigea qu'il s'excuse s'il souhaitait mourir paisiblement. Témère, ravi de voir l'atmosphère s'illuminer, déclara qu'il lui serait désormais difficile de ménager la chèvre et le chou dans ce match. Retenant son rire, il ajouta que même si Liam se soumettait docilement, il le laisserait partir. Mais avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, ses doigts furent tranchés net par Liam, qui l'avait attaqué par surprise. Il répéta une fois de plus, ordonnant à Témère de s'excuser pour l'insulte proférée à son encontre s'il voulait mourir en paix.